Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est un café blabla rempotage. Alors bébé oblige, hein, moi je suis la tisane, voilà. Prenez ce que vous voulez, installez-vous bien parce que je pense que cette vidéo va être un petit peu longue comme la précédente. Mais comme la première édition de ce café blabla vous avait plu, bah, du coup je me suis dit que j'allais refaire ça. J'ai quand même pas mal de trucs à faire passer d'eau à la terre, donc voilà, il était temps. J'ai des trucs aussi qu'il faut absolument que je rempote parce qu'ils sont beaucoup trop à l'étroit dans leur petit pot. Pour la tisane, là je vais prendre un yuzu mandarine. C'est ce que vous pouvez trouver actuellement sur le shop quand vous passez commande. Je vous mets toujours un petit sachet de thé et puis un petit sachet en coton bio réutilisable pour vos infusions. Vous trouvez donc yuzu mandarine ou le détox feuille de framboisier, ça va framboise et citron vert. Celui-là il est trop bon. Les deux c'est la marque Paget, c'est une marque bio qui est juste délicieuse. Donc voilà, petit aparté fait. Hop. Donc, on va savourer la petite tisane. Le yuzu, j'adore. Je pense que je vais essayer d'en trouver un d'ailleurs quand je vous ferai un blog. Je pense que je vais essayer de trouver un yuzu quand je vous ferai un vlog balcon, déco et tout ça. Ça va être une de mes recherches de trouver un yuzu ou au moins un petit mandarinier. Mais j'aimerais vraiment trouver un yuzu. C'est un fruit que j'adore. Un fruit japonais que je trouve absolument délicieux. Bref, donc on va y aller. Je parle beaucoup trop, ça fait déjà 2 minutes que je blablate pour rien. Donc on va commencer par le substrat. Alors il m'en reste encore de ma préparation de la dernière fois. Donc c'est des trucs que je me fais moi-même en fait, c'est un mélange que je me fais moi-même et qui va à peu près pour tout. En tout cas pour les Oya c'est parfait puisque je vais avoir du Oya rempoté, mon Askinanthus qui, comme vous voyez, commence à être vachement à l'étroit dans ce tout petit pot qui n'est pas percé en plus, mais qui l'empêche pas de pousser. Je l'arrose, alors celui-ci, je l'arrose vraiment très très peu. Une immense tige, là, ça fait 2 semaines qu'elle est sortie. Donc il faut vraiment que je le rempote, il commence à être un petit peu à l'étroit. Donc je vais pas le rempoter dans un truc trop grand non plus, mais qu'il ait quand même suffisamment d'espace pour vraiment s'épanouir du mieux qu'il peut en tout cas. Donc il va y avoir de ça. J'ai aussi mes boutures de micans, de philodendron micans. Donc j'en ai plein en fait. J'ai ce pot là. J'en ai un là qui commence à faire une vraie belle liane et qui commence à être un petit peu à l'étroit. Et pareil j'ai deux autres boutures qui étaient par contre cette fois-ci en eau. En fait qui venait d'un micans un peu plus gros que j'avais mais qui a été touché par mon invasion de trips que j'ai eu cet hiver. Donc j'ai pu sauver quand même 2 grandes lianes que j'avais mis en eau justement pour éviter que les trips reviennent dessus et c'était vraiment en isolement. J'ai eu une grosse attaque de trips cet hiver sur toutes les feuilles un peu veloutées et sur ma Monstera variegata aussi, ma bouture qui a un petit peu pris cher. Donc j'ai une feuille qui est toujours, je regarde par là-bas parce qu'elles sont par là-bas, mais elles sont isolées, hein, elles sont vraiment dans une espèce de petite serre. Donc j'ai mon Anthurium clarinervium qui a été touché, ma Monstera variegata, et j'avais aussi la grande Monstera deliciosa que j'ai derrière ici qui était un petit peu touchée. Donc j'ai coupé en fait les feuilles qui étaient infestées. J'avais pas envie de me prendre la tête, elle en a plein, donc voilà, j'ai coupé carrément et je surveillais. Je pulvérisais aussi d'un petit mélange d'huile essentielle de cannelle, de savon noir et d'eau en fait, et voilà. Donc je suis toujours en train de surveiller notamment ma Monstera deliciosa ici puisqu'elle est tellement grande que je peux pas la mettre en quarantaine, donc je la surveille vraiment de près. Mais je croise les doigts, je pense que j'en suis à peu près sortie. J'en ai trouvé, alors j'ai pas trouvé de vrais trips, j'ai trouvé que des larves à chaque fois. Donc je pense que j'avais pris le truc suffisamment tôt pour pas avoir une invasion incontrôlable. Mais voilà, mais du coup mon micans avait morflé sévère. Donc du coup je vais réunir toutes les boutures de micans que j'ai pour les mettre dans un seul pot pour me refaire une belle plante. Ça c'est l'objectif. Et puis voilà, j'ai une bouture de Pothos Marble Queen ici qui, vous voyez, fait 2 grandes lianes en fait qui commencent dans ce petit pot là être beaucoup trop à l'étroit. Donc je vais les passer dans un pot beaucoup plus grand, plus adapté en tout cas.
Et donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Alors, donc je vais commencer par mon mélange. Je vais en refaire un petit peu parce que j'ai quand même pas mal de choses à mettre en terre, donc je pense que j'en aurai besoin. On va enfiler les trucs que je déteste, mais que bébé oblige, je suis un petit peu obligée de mettre. Je déteste ça parce que j'ai quand même des plantes assez délicates, avec des racines délicates, et j'ai peur de, avec l'épaisseur des gants, de moins bien sentir et que ce soit un petit peu un carnage. Donc on va voir ce que ça va donner. Je déteste porter des gants. Je fais partie de la team on s'en balèque et on met les mains et on se lave bien les mains après. Mais là, voilà, je vais essayer de faire un effort quand même. Donc, j'ai les gants. Je sens déjà que ça va pas du tout être pratique. Alors, ici, là, j'ai de la tourbe blonde. Hop, alors ça, on va le mettre là. Faut que je m'organise parce que j'ai pas beaucoup de place là, je suis sur mon bureau que je transforme en station de rempotage. Quand on aura refait le balcon, j'aurai, j'espère, un vrai endroit pour pouvoir faire mes bouturages et mon jardinage en général. Et là en attendant, c'est un petit peu le dawa. Donc mon mélange, c'est de la tourbe blonde à hauteur de 50% de tourbe blonde. Et après les autres 50%, donc je les divise entre de la fibre de coco. Alors la fibre de coco, j'essaie d'en mettre à peu près 30% dans le mélange. Et après les 20% restants, c'est du drainage. Donc de la vermiculite, de la perlite et je rajoute un petit peu d'osmocote. Voilà mon mélange qui marche bien pour la plupart de mes plantes. En tout cas tout ce qui est Oya, les Monstera aussi aiment bien. Voilà, j'ai plusieurs plantes avec ce mélange là et ça a l'air de bien marcher. Donc je garde ça, voilà. Après, si vous avez des mélanges plus efficaces, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, moi, c'est un mélange qui a l'air de fonctionner, donc je le garde. Je vais enlever un gant parce que choper ma micro-bouture hyper fine de Ceropegia Woody, là, je le sens pas du tout avec le gant. Ah oui, et je rajoute aussi dans mon mélange un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de sphaigne, histoire de... Voilà, d'apporter un peu de rétention d'eau aussi et puis de nutriments parce que la sphaigne c'est très riche en nutriments pour les plantes. Hop. Donc j'enlève toutes les boutures que j'ai en préparation là de mon petit de ma petite zone où je l'ai stocké. J'ai beaucoup de, vous allez voir, j'ai beaucoup de Oya en fait. C'était les Oya que je vous avais montré que j'avais acheté sur eBay. Donc j'ai pas mal de trucs qui ont pris. Donc je vais pouvoir rempoter. Alors j'ai perdu aussi des trucs, enfin perdus. Il y a des trucs pour lesquels je les ai laissés encore en eau parce que ça n'a pas fonctionné comme j'ai essayé de les bouturer, qui sont pas morts du tout mais qui n'ont pas de racines encore. Donc je les repasse en eau et puis on va réattendre un petit peu. Mais j'ai quand même quelques trucs qui ont bien pris. Et si vous m'aviez suivi, juste petit aparté, je vous avais parlé d'une grosse commande que j'avais passée en Thaïlande. Alors clairement, ne faites pas la même erreur que moi. Ne commandez pas sur des sites thaïlandais parce que c'est une vraie galère. Moi j'avais commandé début décembre pour mon anniversaire. Et donc j'ai eu des nouvelles. Donc j'ai eu un message comme quoi mon colis partait en janvier je crois. Et puis après plus rien. Jusqu'à qu'il y ait Chronopost qui me contacte pour me dire que j'aurais des frais de douane à payer, que eux pouvaient pas prendre en charge de transport. Donc il fallait que je contacte un transporteur avec qui collaborer, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé un message, j'ai dit que voilà, je choisissais tel transporteur et j'attendais des news et j'avais plus rien, ni des frais de douane, ni du colis, nulle part, introuvable. Donc ce que j'ai fait, c'est que vu que j'étais passée par PayPal et que j'étais pas passée en paiement entre amis, voilà un truc, un achat classique, mais paiement par PayPal, du coup j'ai déposé une réclamation auprès de PayPal. Le vendeur était d'extrême mauvaise foi puisqu'au début il me proposait de me rembourser 60% du montant de la commande vu qu'il l'avait envoyé et qu'en gros le problème venait pas de lui. Il faut savoir que c'était une commande que j'avais payée, j'en avais eu au total pour 175 $. Quand même, avec les frais de port qui coûtaient une blinde. Les frais de port étaient vraiment très très chers. Les plantes en elles-mêmes n'étaient pas si chères que ça pour des Oya assez rares. Je pense que j'ai dû en avoir pour, sur 175 $, 90 $ de frais de port. Ce qui est quand même énorme. Donc la réponse du vendeur qui en gros me disait que lui il avait envoyé, donc après ça le concernait pas et qu'il voulait me rembourser que 60%. Je me suis dit Coco là non, hors de question. J'ai payé pour un service, j'ai payé très cher les frais de port, c'est toi qui l'as envoyé, donc t'avais qu'à mieux faire ton truc. Et donc non, donc j'ai refusé sa proposition.
J'ai relancé un truc pour le transformer en litige carrément auprès de PayPal, parce qu'en fait PayPal, quand vous avez un problème comme ça, ils vous disent au début d'essayer de trouver un arrangement avec le vendeur. Donc vu que moi il en était hors de question, j'ai dit du coup à PayPal que non, je voulais transformer le truc en litige et que je voulais que ça passe par eux. À la suite de ça, j'ai reçu une contre-proposition du coup, parce que eux en fait se chargent de contacter le vendeur et d'essayer de trouver une solution avec lui. Et là, je reçois une proposition du vendeur qui me propose de me rembourser cette fois que 40% du montant. C'est-à-dire, j'ai plus 60 $, un truc comme ça. Et là, je me suis mise à rire, quoi. Je me suis dit, mais c'est une grosse blague, le mec il se fout de ma gueule, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'au début, il me propose de rembourser 60%, donc c'était genre, je crois que c'était aux alentours des 100 $, un truc comme ça, qu'il me proposait de me rembourser. Et là, il passait carrément à 60. J'ai fait, mais là, tu rêves, en fait. Je savais que PayPal allait me donner raison, donc du coup j'ai refusé. Et il s'est avéré que une semaine après, PayPal clôturait le dossier en me remboursant intégralement. Alors intégralement, mais sur le cours du dollar en vigueur, donc j'ai quand même perdu un petit peu. J'ai été remboursée 145 € au lieu de, je sais plus pour combien j'en avais eu, 160 peut-être, un truc comme ça. Donc j'ai perdu un petit peu, mais c'est toujours mieux que rien. Donc morale de l'histoire, ne faites pas comme moi et ne commandez pas en Thaïlande parce que vous avez de fortes chances pour que ce soit la merde. Sachant qu'en plus, moi je suis partie du principe que même si finalement mon colis arrivait, j'allais déjà me taper des frais de douane. Donc j'imagine que ça aurait été de l'ordre d'une centaine d'euros. Donc presque autant, voire plus que les plantes en elles-mêmes. Et que surtout, on a été. Donc ça s'est résolu là début mars. Et donc on était début mars et que même si je recevais mon colis, donc déjà je paierais le double au niveau des frais de douane et qu'en plus de ça je recevrais des plantes mortes parce que clairement passer 2 mois et demi dans un carton sans lumière, etc., il y avait peu de chance pour que j'ai quelque chose de viable. Donc je me dis que là, même si j'étais recontactée là pour le colis, je le refuserai, je ne paierai pas les frais de douane, il repartira d'où il vient parce que franchement voilà. Donc j'ai de la chance parce que finalement moi je m'en sors bien, j'ai perdu très peu finalement dans l'histoire, mais faites pas la même erreur que moi, quoi. Il y a des vendeurs, alors vous trouverez peut-être pas des trucs aussi rares que si vous commandiez déjà directement à la source, quoi. Mais il y a des vendeurs qui vendent quand même des belles boutures, des belles choses niveau Oya. Donc voilà, moi j'ai voulu tenter, et ça a foiré. Je recommencerai pas et puis voilà. Hop. Donc là j'ai mis la tourbe, la fibre de coco, ça me semble plutôt bien niveau mélange. Je vais ajouter un peu de vermiculite. Ah non, il faut que j'enlève le gant parce que franchement, hop, je vais essayer de pas toucher la terre avec ma main sans gant, mais il faut que je l'enlève. Hop, j'ai pas pris la perlite, donc il va falloir que j'aille la chercher. Donc un petit peu de vermiculite. Alors, ça, tout ce qui est drainage, la perlite, vermiculite, sphaigne et osmocote, c'est 20%. Donc vraiment, ça va être genre une poignasse, quoi. Allez, deux de vermiculite, 2 de perlite et puis un petit peu de sphaigne et ce sera nickel. Donc ça fait beaucoup de substrat à mélanger. Financièrement, c'est peut-être pas très intéressant pour vous. Par contre, il y a le site Noé Bouture qui vend en fait des petits sachets comme ça qui sont à 5 €. Alors pour la vermiculite, je crois qu'il est à 5 €. Mais vu que j'en mets finalement très peu dans mon mélange, moi je trouve que ça me fait longtemps. Et n'hésitez pas à commander, voilà, si vous avez besoin de substrat spécifique mais que vous n'avez pas envie de dépenser des gros sacs énormes parce que finalement vous avez peu de choses à faire et que ça vous reviendrait trop cher, pensez au site Noé Bouture. Je sais qu'il y a certains d'entre vous en commentaire qui vont me dire que Noé Bouture, ils ont eu des soucis, etc. Moi j'ai commandé 4 fois je crois sur ce site en un an. J'ai jamais eu aucun souci, je trouve les nanas adorables vraiment. Elles sont de ma région, donc voilà, elles sont de Bordeaux. Si vous êtes aussi de Bordeaux, vous pouvez aller récupérer votre commande directement sur place aussi et vous économisez les frais de port. Moi j'ai jamais eu l'occasion parce que c'était pendant le confinement. Après il y a une des gérantes du site qui était enceinte et qui a accouché au moment où je passais ma commande. Enfin c'était compliqué donc on s'est jamais vu, mais par contre moi je les trouve vraiment adorables. Et j'ai jamais eu de soucis avec elle, donc moi c'est un site que je vous recommande, notamment pour les substrats comme ça, qui sont vachement pratiques. C'est des petits conditionnements, c'est pareil si vous n'avez pas une grande maison ou si vous n'avez pas beaucoup d'espace de stockage, c'est quand même des formats qui sont pratiques à ranger. Vous mettez ça dans une boîte en bois, ou moi j'ai une caisse en bois en fait sur mon étagère
à plantes que j'ai mis tout en bas où je range comme ça tous ces petits sachets. Et du coup je réutilise les sachets moi pour me faire mes mélanges et pour les conserver un petit peu. Donc vraiment très bien. Ils ont aussi des mélanges tout prêts. Donc vous n'êtes même pas obligé de vous prendre la tête à faire votre mélange comme ça. Ils ont des sachets de tourbe blonde, de perlite, de vermiculite, de terre de bruyère, etc. Donc vraiment moi c'est un site que je vous recommande. Et je trouve le format comme ça, petit sachet, assez pratique. Donc j'ai mis la vermiculite. Je vais prendre un petit peu de sphène. Donc vous voyez je prends une poignée, hein, c'est suffisant pour le... Et j'ai pris la poignée avec la main où j'ai pas de gants. Vous voyez j'ai pris ce petit contenant là. C'est un truc que j'avais acheté à Action je crois. Et donc c'est suffisant pour cette quantité là, la poignée que j'ai prise. Et je vais rajouter un petit peu de perlite et mon mélange sera prêt. Et donc là je prends mes petits outils en bois comme ça, ma petite pelle. Donc ça si c'est un truc qui vous intéresse, je vais en rentrer en boutique. Pas de suite mais peut-être courant avril. J'en aurai quelques petits sets. Moi je trouve ça hyper pratique pour comme ça quand vous avez des rempotages de petites plantes d'intérieur à faire. Franchement c'est le genre de petits outils qui sont quand même assez pratiques et qui se rangent facilement. Et qui vous permettent d'une de ne pas en mettre partout et deux de ne pas trop vous dégueulasser les mains. Donc voilà, je finis mon petit mélange et puis après je vais baisser la caméra et on va passer au rempotage. Donc cette bouture là qui faisait partie des boutures que j'avais reçues, que j'avais commandées sur eBay et qui prend bien, ça y est. Là j'ai une nouvelle petite feuille ici, là, qui sort. Donc, et puis elle m'a fait beaucoup de racines. Celle-ci je l'avais mise en eau. Donc là je pense qu'il est temps. Donc c'est la Oya Mini Belle, voilà, qui a bien pris, qui est très jolie. Donc on va la passer dans un petit pot. Alors ça on va l'enlever parce que j'ai peur de la casser. Dans quoi je vais la mettre celle-là? Je pense qu'un pot comme ça devrait le faire. Ouais, je pense que c'est bien, c'est le bon format. Donc on pose ça et c'est parti. Donc je prends mon mélange, ma mini pelle. Je vais le remplir à un tiers et après je mettrai la plante et on continuera à remplir de terre. Donc du coup pour ce qui concerne les prochaines vidéos, comme je vous ai dit précédemment, il va y avoir pas mal de diversité dans les sujets. Je sais que là ce que je vous ai proposé ces derniers temps, c'est pas forcément le contenu qui vous plaît le plus, hein. J'ai pas, voilà, vous n'avez pas été hyper nombreux à regarder ces vidéos là, mais c'est un contenu que moi j'ai envie de faire, donc que je continuerai à faire. Il y aura comme aujourd'hui des vidéos plantes encore, il va y en avoir d'ailleurs pas mal, hein, puisque il va y avoir un vlog balcon peut-être même en deux fois, partie un peu shopping etc, et une partie vraiment réaménagement du balcon, parce que là comme je le disais dans la vidéo précédente, mon balcon c'est un petit peu le cimetière à plantes. Disons que toutes les plantes qui ont subi une attaque de trips cet hiver, et ben, elles ont fini sur le balcon, en tout cas toutes celles que j'ai perdues. Et honnêtement je me suis pas du tout occupée de ranger un minimum le balcon, donc c'est vraiment le bordel, mais vraiment c'est genre un dépôt quoi. Faut dire qu'avec mon premier trimestre de grossesse, ça je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet là aussi, mais ça n'a pas été de tout repos, j'étais vraiment très fatiguée et clairement les plantes et le balcon etc, c'était loin d'être ma priorité. Donc c'est vrai que j'ai laissé beaucoup de choses aller un petit peu trop. Donc on va s'occuper de tout ça. J'ai des projets relativement sympas pour notre petit balcon. Alors il est tout petit, mais on va essayer de faire un truc vraiment agréable. Donc je risque d'être en arrêt relativement tôt, en tout cas bien plus tôt que pour une grossesse classique, parce que je suis dans la catégorie à risque on va dire, et je compte bien profiter du décret pour l'instant qui est encore en vigueur par rapport au Covid en fait, qui fait que du coup c'est vrai que les femmes qui entrent dans leur troisième trimestre sont beaucoup plus à risque au niveau du Covid. Et du coup j'ai la possibilité de me mettre en arrêt maladie si le télétravail n'est pas possible, ce qui est le cas pour moi.
Je peux pas travailler avec mon métier, en fait, se fait forcément sur place. Donc je pense que d'ici début juin, en fait, je serai en arrêt. J'ai posé des congés début juin et je pense qu'après je prendrai la suite avec l'arrêt. Donc mon balcon, voilà, ça va être une zone que je vais pas mal utiliser dès qu'il va refaire beau. Donc on va essayer de faire un truc sympa et j'avais envie un petit peu de vous montrer le avant-après de ce que ça va donner. Ça pourra peut-être vous donner des idées et puis voilà, je trouve que c'est un contenu, moi c'est un contenu que j'aime bien regarder. J'aime bien les vidéos balcon de Marion Botanical, donc j'aime bien aussi les vidéos jardin du petit jardin de Bob et voilà, c'est des vidéos que je trouve apaisantes à regarder, donc vous aurez ça qui va arriver, je pense. Alors tout ce qui est mobilier pour le balcon, on va essayer de s'en occuper début avril, dès que la paye tombera. On va prendre ça chez Ikea, je pense, puisque j'ai repéré des trucs vraiment, vraiment sympas, en tout cas moi qui me bottent bien. Donc c'est des vidéos qui vont arriver incessamment sous peu pour le balcon. Et puis après on a le gros projet rénovation de la cuisine. En fait on a une vieille cuisine, ça fait 10 ans qu'on a acheté cet appartement. Quand on l'a acheté, on savait qu'on aurait tout à refaire. Vraiment toutes les pièces, c'était un vieux truc des années 60 et qui n'a jamais vraiment été retapé. Donc du coup on savait qu'on aurait tout à faire. On a commencé par les trucs basiques, les chambres, peinture, sol, etc. Et on a refait la salle de bain. Et c'est vrai que la cuisine normalement devait arriver déjà il y a quelques années, on aurait dû s'en occuper. Et puis finalement on a décidé plutôt avoir envie de profiter et de voyager. On a bien fait parce que vu la situation actuelle, du coup c'est vrai que si on avait fait d'abord la cuisine et décidé de voyager après, on n'aurait pas pu. D'autant plus que là, les voyages entre le Covid et notre petit bébé qui va arriver, c'est pas un truc qu'on reprendra avant au moins 2-3 ans. Donc là c'est le moment idéal enfin pour refaire cette cuisine. On a vraiment tout à refaire, du sol au plafond, électricité, plomberie, vraiment on casse tout et on repart sur une pièce où il n'y a rien du tout et tout à refaire. Donc ça c'est un truc que j'ai envie de vous vloguer parce que moi j'aime beaucoup ce genre de vidéos. Les vlogs rénovation, déco et tout, c'est vraiment un truc que je kiffe. Donc j'ai envie aussi de vous partager ça. Et puis donc il y aura vraiment plusieurs vidéos. Je pense que je vais commencer à filmer des bouts parce qu'on a fait les plans, on a fait les devis. Donc logiquement on va faire ça avec Castorama et puis après le gros œuvre avec une entreprise privée. Mais voilà, là on est vraiment dans la partie réflexion, plan, etc. Tout est quasiment prêt. Maintenant ça va être des petits détails, genre est-ce qu'on prend tout ce qui va être robinetterie et tout ça, est-ce qu'on le prend en noir, est-ce qu'on le prend en doré, est-ce qu'on le prend en cuivré, tout ça on hésite encore. La couleur aussi de la peinture de la cuisine, la crédence on est plutôt fixé, je pense qu'on partira sur un carreau de métro blanc assez basique, mais tout ça voilà, vous le verrez dans les vidéos. Je sais pas si ce contenu vous intéressera, mais je pense qu'il trouvera quand même son public, parce que les vidéos rénovation, déco et tout ça, c'est toujours inspirant, surtout quand vous savez que vous avez des travaux à faire incessamment sous peu. C'est vraiment des trucs qui peuvent aider. Donc voilà, alors, et du coup, on est bon pour lui. Voilà, donc j'ai laissé un tout petit espace quand même en haut. Pas énormément, j'aurais dû en laisser un peu plus, mais comme je vais arroser, ça va se tasser, donc logiquement, ça va redescendre un petit peu. Voilà pour le premier rempotage. Suivez-moi sur Instagram si c'est toujours pas fait parce que du coup je vous montrerai l'update un petit peu de tout ce que je vous montre aujourd'hui, voir comment ça avance. Donc lui on est bon, on va le mettre de côté. Et un pot en terre cuite avec sa petite coupelle pour mon Askinanthus. Voilà ma grande bouture, je vais essayer de vous remonter un petit peu comme vous voyez ce que je vous montre. Voilà ma grande bouture là que je vous ai montré en début de vidéo, qui était dans ce petit pot là le temps qu'elle se développe, qui n'est pas percée, mais qui lui convient bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis de ce côté là. Mais elle commence à végéter sévère, donc on va la transférer. Hop, donc on va essayer de faire ça délicatement pour pas l'abîmer. Donc pour pas trop la brusquer, pas trop lui provoquer un choc, je vais laisser quand même un peu le bloc.
Je vais laisser un petit peu de terre d'origine. Parce que ça m'embêterait vraiment qu'elle apprécie pas le truc. Je vais essayer juste de détruire un petit peu la motte. Oui, je sais, j'ai pas mis mes gants. Mais honnêtement, ça me saoule. J'arrive pas à manipuler les trucs avec les gants. Je me laverai extrêmement bien les mains. Je vais essayer de pas me toucher le visage. De pas, voilà. Je suis immunisée hein, contre la toxo et tout ça. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt cool. On va essayer de faire tout doucement. Donc oui, du coup, pour les vlogs déco, il y aura... Donc pour les vlogs déco, il y aura évidemment aussi une vidéo sur l'aménagement de la transformation, en tout cas de la chambre d'amis en chambre de bébé. Là aussi, alors on aurait pu juste refaire la peinture, mais on a décidé que le sol, ça faisait 10 ans qu'on l'avait et que c'était un sol, c'était du stratifié, mais vraiment presque le premier prix qu'on avait pris. Et c'est vrai qu'il y a des petits pets à certains endroits, donc on s'est dit que c'était l'occasion de le changer, de repartir sur un truc qui correspondra aussi à la déco de la chambre pour bébé. Donc je vous vloguerai tout ça aussi, pareil, hein, partie shopping, partie aménagement, etc. Ça, je pense que ça fera l'objet d'une ou deux vidéos aussi ces prochains mois. C'est pas un truc qu'on va faire de suite, hein. Vraiment la priorité là c'est la cuisine, sachant que moi je suis toujours un petit peu frileuse pour ce qui concerne en tout cas ce qui est relatif en tout cas au bébé. Voilà, j'ai fait quand même plusieurs fausses couches, donc je reste un petit peu dans la méfiance, je sais pas si c'est le terme, mais je reste prudente en tout cas, et j'ai pas envie de commencer à dépenser des fortunes dans les affaires de bébé si voilà, s'il devait se passer quelque chose. Alors je suis pas du tout je suis plus en tout cas défaitiste, et je vais essayer de vous remonter un petit peu quand même, histoire que je vous parle. Donc je suis plus du tout dans ce mood ultra inquiète comme je l'étais les 3 premiers mois, où j'étais angoissée quasiment en permanence. Là je le suis beaucoup moins, parce que ça avance et que ça avance positivement. Mais je reste quand même un petit peu sur la réserve, et donc ces travaux-là, on les fera pas de suite, hein, ça c'est clair. Voilà, on a le temps. Il me reste encore quand même 4 mois au moins, donc ça laisse le temps de faire ce genre de choses. On va déjà finir la cuisine, et puis je pense que la chambre de bébé, ce sera un truc qu'on finalisera, en tout cas qu'on démarrera au mois de mai, sachant que je suis censée accoucher fin août, que je pense que j'accoucherai avant. Voilà, de par la grossesse à risque, etc. Ça risque d'être peut-être une césarienne programmée ou pas. Enfin, on a le temps de voir tout ça, mais c'est quelque chose en tout cas qui est à envisager très fort. Donc on a le temps pour ce qui concerne la chambre, sachant que les peintures ça nous prendra un week-end, le sol ça nous prendra un week-end, donc et l'aménagement après, voilà, c'est des petites choses. Alors on commandera quand même certains trucs avant, je pense, mais vraiment pour les gros travaux on attendra un petit peu. Mais ce seront des vidéos qui seront sur ma chaîne, en tout cas, je vous repenche un petit peu pour que vous voyez ce que je fais, qui seront qui seront au programme en tout cas. Ensuite on va passer à cette petite bouture pareil de Oya, donc ça c'est une carnosa classique. Que j'avais décidé de bouturer, enfin en tout cas d'essayer de voir si ça donnait quelque chose. Donc elle a bien raciné, mais pour l'instant il n'y a pas d'avancée, c'est un truc qui pousse extrêmement lentement. Donc je vais la mettre, je vais recycler ce petit pot là qui n'est pas percé, mais pour ce genre de plante c'est pas gênant. J'en ai déjà quelques-unes qui sont dans des pots non percés et que j'arrose en fait très peu, et qui s'en contentent très bien. Donc je pense que je vais la mettre là en attendant, et puis dès que je verrai qu'il y a quelque chose qui part, je rempoterai à nouveau. Mais je pense que là elle va faire quelques mois là-dedans. Hop, donc on remplit le petit pot. Pareil, un tiers, et puis après je dispose la plante et je rajoute autour. Alors, oui, je voulais aussi vous sonder un petit peu pour savoir quel contenu en ce moment vous regardiez, quel genre de contenu vous
vous aimez regarder en ce moment sur YouTube ou les chaînes que vous aimez beaucoup regarder. Parce que du coup, je suis un petit peu... je prépare, hein, encore une fois, mon arrêt, etc. Je me dis que j'ai envie de découvrir des nouvelles têtes, des nouveaux styles de contenu. J'ai déjà diversifié vraiment beaucoup ces dernières années ce que j'aime regarder sur YouTube, notamment avec les plantes. Mais voilà, du coup, si vous avez comme ça des chaînes un peu coup de cœur, qui sont pas forcément en rapport avec les plantes, hein, d'ailleurs, ça peut être de l'art, ça peut être vraiment de tout, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que je serais vraiment curieuse de découvrir des nouvelles chaînes. Si même vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre votre lien aussi, hein, ça peut faire de jolies découvertes. Puis le partage, c'est un truc qu'on oublie beaucoup ces temps-ci, je trouve. Et qui est important sur YouTube, faut pas s'enfermer. Moi je suis pas très fan du YouTube Money et compagnie là. Être sur YouTube juste pour faire du fric et en oublier l'essence même du truc qui est de partager, c'est un truc qui me plaît moyennasse. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre vos chaînes coup de cœur et etc. Vraiment partager en commentaire. Ça donnera plein d'idées. Moi en ce moment c'est vrai que je regarde pas forcément beaucoup de contenu plantes. J'ai beaucoup de retard, mais beaucoup sur des chaînes que j'adore suivre. Hein. Je pense à la chaîne de la mauvaise graine, de Marion Botanicole, du petit jardin de Bob et tout. J'ai beaucoup de retard. Déjà parce que je suis toujours quand même assez fatiguée. Donc c'est vrai que le soir, en général, à 21h, je commence à piquer du nez. Mais du coup, avec contenu plante, beaucoup moins. J'ai beaucoup de retard en tout cas dessus. Après, je pense que c'était la période aussi qui voulait. C'est vrai que l'hiver, on n'a pas beaucoup... les plantes sont la plupart en dormance. Il n'y a pas forcément beaucoup de contenu aussi. Donc voilà. Mais du coup, j'ai regardé beaucoup de chaînes de rénovation. Notamment de rénovation de vieilles maisons, de trucs vraiment de vieilles baraques que les gens achètent et qui retapent entièrement. Je vous mettrai en barre d'infos quelques liens si vous voulez, si c'est des trucs qui vous intéressent. J'aime beaucoup aussi en ce moment la chaîne de Madeleine Olivia, c'est une anglaise qui est vraiment toute simple, voilà, j'aime beaucoup. Si vous comprenez bien l'anglais, c'est une chaîne vraiment que je vous recommande. En plus, ils ont acheté là une nouvelle maison. Alors, ils avaient acheté un petit cottage typique anglais il y a 2-3 ans, je crois, qu'ils avaient retapé entièrement. Donc, ces vidéos-là, elles étaient hyper intéressantes. Et là, ils ont acheté une maison, ils ont déménagé, ils ont acheté une maison. Donc, il va y avoir pas mal de vidéos, travaux, en tout cas en relation avec l'achat de cette maison. Mais elle, en fait, à la base, c'est une nana qui fait des vidéos sur la bouffe, en fait, sur la cuisine et sur la cuisine végétarienne. Donc, il y avait beaucoup de recettes que j'aimais bien de sa chaîne et que je fais assez régulièrement. Donc voilà, ça c'est une chaîne que je peux vous recommander si vous aimez ce genre de vidéos. Qu'est-ce que je regarde aussi? Je regarde en ce moment beaucoup d'ailleurs les vidéos de Marion Caméléon. Je me suis beaucoup remise aux vidéos maquillage, mais vraiment des trucs travaillés, quoi, pas des trucs basiques. En tout cas, les vidéos de Marion Caméléon, je les adore. Elle a une créativité que j'aime beaucoup, je trouve ça stimulant. Il y a aussi des chaînes d'aquarelle, voilà, puisque comme je vous disais la dernière fois, je vais remonter un petit peu pour vous parler. Comme je vous disais la dernière fois, l'aquarelle c'est vraiment un truc que j'ai envie de reprendre. Donc du coup je regarde beaucoup de vidéos, notamment pour apprendre des techniques, mais aussi pour me donner des idées, voilà, pour m'inspirer en tout cas. Il y a la chaîne de Caro from Woodland aussi que j'aime beaucoup et qui a repris là, qui va reprendre je pense un peu plus les vidéos YouTube et qui est une nana très apaisante et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa philosophie de vie, je la trouve très posée, très inspirante aussi. Donc si c'est des vidéos que vous aimez regarder, je peux que vous conseiller de regarder ses vlogs. Voilà pour la petite bouture de Oya. Hop, rempoter dans son petit pot. Ensuite on va passer... on va passer... Je pense que je vais prendre ce pot. J'ai peur que ce soit trop grand parce que je sais que c'est une plante qui aime bien quand même être à l'étroit. On va tenter quand même dans ce pot-là. Encore une Oya. De toute façon, je vous ai dit, j'ai beaucoup de Oya, donc à rempoter. Hop, celle-ci, du coup, qui est dans son micro-pot de nurserie, que j'avais payé 2,50 € d'ailleurs, mais qui a poussé de folie. En fait, tout ça, là, toute cette partie
toute cette branche là en fait elle est nouvelle. Moi quand je l'ai achetée elle avait que ça en fait, hein, vraiment. Tout ça ça a poussé, donc je pense qu'il est vraiment temps de changer. Voilà à quoi ressemble la bête, c'est-à-dire à rien du tout. Voilà, je regarde aussi beaucoup de vidéos voyage. Alors là du coup je vous en avais déjà parlé, hein, de cette chaîne qui est tenue par un Français qui voyage normalement essentiellement en Asie, mais avec le Covid il a revu un petit peu son truc et il nous a emmené au Maghreb, il nous a emmené un petit peu en Amérique du Sud et là il rentre en France en fait, hein, son voyage s'achève. Mais il y a quand même tellement de vidéos que je vais vous recommander sa chaîne. Donc c'est la chaîne de Jules en Asie, si vous avez un petit peu des envies de voyage évidemment et que c'est impossible en ce moment. Du coup c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce mec, il est très simple. Et il vous fait voyager autrement en fait. Vraiment lui il va à la rencontre des gens. C'est quelqu'un qui adore les paysages, mais c'est quelqu'un qui adore surtout les gens et les rapports humains. Et j'aime beaucoup sa façon de filmer, je trouve elle est vraiment particulière. Il fait des plans magnifiques et à chaque fois que je regarde ses vidéos je me dis mon Dieu, il doit passer tellement de temps à faire le montage. J'avais déjà essayé un petit peu sa façon comme ça de filmer des petits plans, plein de petites scènes quand on avait été sur l'île d'Oléron. Je vous avais fait un vlog, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, si c'est un endroit que vous avez projeté de visiter. Et j'avais passé tellement de temps à faire ce montage. Et lui à chaque fois c'est ça en fait. Je trouve que ces vidéos sont magnifiquement filmées et voilà, c'est un mec que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa mentalité, j'aime beaucoup sa façon d'aborder le voyage, même si moi c'est pas la façon que j'ai de l'aborder. Voilà. Bref, ce sont vraiment de très très jolies vidéos. Donc c'est vrai que les vidéos de Jules en Asie, c'est un truc que je peux vous conseiller si vous avez un petit peu des envies d'évasion. Voilà, donc pour le Ouya, on est bon aussi. Ça, c'est un petit pot de chez Eyo, je sais pas comment ça se prononce, marque française. J'aime beaucoup leurs pots, ils sont de qualité, ils tiennent très bien dans le temps, même s'ils sont en plastique. Donc si vous cherchez des pots made in France et qui tiennent un petit peu, parce que c'est vrai que ce genre de pots, moi je les réutilise, mais ils tiennent pas. Si vous les mettez dehors, c'est mort. Enfin voilà, c'est pas des trucs de qualité. Ceux-là, vous les payez un peu plus cher, mais ils sont vraiment très très bien et vous les trouvez dans toutes les jardineries. Donc je pense que là il va pouvoir bien s'épanouir. Il est vraiment très très beau ce Ouya. C'est un Carnosa tricolore. Vous avez les tiges qui sont un petit peu roses. Et voilà, bref, hop, c'est bon pour celui-ci. Ensuite on va passer à cette bouture de Ouya, donc qui est un Ouya Lobby. Voilà, qui est comme ça, je vous l'avais montré hein, dans la vidéo achat Ouya eBay, qui me fait des petites pousses juste au milieu, là, des nouvelles pousses qui arrivent, donc ça c'est cool. Hop, l'étiquette on va la mettre là. Il faudrait que je la scotche pour bien la protéger, pour que je sache ce que c'est, parce que je retiens pas du tout le nom des Ouya. Qui m'a fait des racines de folie, hein. Vraiment vous voyez elle en a absolument partout, donc il est temps que je la rempote. Elle en a une énorme ici là, voilà, donc tout ça, ça va aller dans ce pot. Je pense que le format sera suffisant pour qu'elle s'y développe en tout cas quelques mois. Après on verra si je la passe au dessus ou pas, mais pour l'instant ça devrait suffire. Hop là, allez on recommence. Donc j'ai refait entre temps du mélange, je pensais que j'en aurais assez, mais en fait vu que j'utilise finalement des grands pots, il va m'en falloir un peu plus. Donc pour la Ouya Lobby qui est dans son petit pot, on verra ce que ça donne les prochaines semaines, mais je pense qu'il n'y a pas de raison, ça devrait le faire. Elle devrait bien continuer à grandir. En tout cas c'est une belle Ouya. J'aime beaucoup ces taches comme ça, un peu jaune, un peu crème. Je la trouve vraiment très jolie. J'ai hâte de voir ce que vont donner les nouvelles pousses du coup. Là j'ai a priori 2 feuilles qui se développent, mais qui sont vraiment toutes petites. Voilà, vous voyez de plus près du coup
Et les toutes petites feuilles là qui sont juste là, j'en ai 2 qui sont trop choux. Alors là du coup je l'ai rempoté, j'aurais peut-être dû le mettre dans un truc plus grand. Il y a quelques petites racines ici qui avaient commencé à prendre en eau, mais qui du coup c'est pas grave, vont sécher, vont tomber. Elle a largement suffisamment de racines dedans pour faire quelque chose d'intéressant. Pareil, je vous mettrai des news sur Instagram régulièrement pour suivre un petit peu l'évolution de tout ça. Alors ensuite j'avais une toute petite bouture de philodendron lemon lime qui a pris et qui continue en eau, enfin qui a pris en eau, donc qui m'a fait une grande racine et j'en ai, voilà, que j'avais fait raciner en eau et qui du coup m'a fait deux petites racines, donc je vais le mettre de suite en terre, on verra ce que ça donne, je sais pas si ça prendra ou pas, mais comme j'en ai j'ai un gros pied quand même, donc je pourrais refaire des boutures facilement si ça foire. Je vais essayer avec ce mélange en fait, parce que je l'ai jamais testé sur les filos, donc ça va être l'occasion. Dans un tout petit pot, hein, vous voyez, je me prends vraiment pas la tête. Et c'est une plante que j'adore, un philo que j'aime beaucoup, je le trouve très décoratif, j'aime beaucoup sa couleur comme ça, un peu vert citron, là comme ça, j'aime bien. Voilà pour le rempotage de cette petite plante, ça a été assez rapide hein, pour celle-là. Donc celui-ci, je vais le mettre dans ce petit cache-pot. Hop. Voilà. Je pense que ça fera l'affaire. Ensuite, on continue. Je vais passer au mi-cans. Je pense que je vais faire les boutures de mi-cans. Donc, vu que j'en ai quand même pas mal, je vais prendre un pot beaucoup plus grand. Un pot comme ça. Voilà, de ce format-là. Qui a des trous de merde, donc en bas, qui sont très gros. Comment je le mets là-dedans plutôt? Non, il me faut de la hauteur. Donc, je vais garder celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la sphaigne que des billes d'argile. Ça apportera un supplément de nutriments. Et puis le mi-cans, c'est une plante qui aime bien la sphaigne, qui pousse bien en sphaigne. J'aurais pu d'ailleurs la laisser que en sphaigne, mais là je vais la passer en substrat. En tout cas, toutes les boutures que je fais en général, elles font un séjour en sphaigne et elles aiment beaucoup ça. Voilà. Je pense que... Et on va partir après sur mon mélange, pareil, hein, le même. Alors, ne me tapez pas en commentaire parce que j'ai pas mis les gants, hein, vraiment. J'ai essayé, il faudrait que j'achète des gants ou que j'en prenne au travail, des gants en latex, là, tout simple. Faut que je prenne des trucs assez fins quand je fais ça parce que du coup, c'est vrai que ceux-là, ils sont beaucoup trop gros. Ils seront pas faits pour le balcon, pour les semi-balcons et tout ça. Mais là, c'est vrai que c'est un peu... c'est pas pratique du tout. Hop là. Donc, on commence là. Je vais... Par quoi on va commencer d'ailleurs? Je vais essayer d'enlever celui-ci d'abord. Alors, il faut que j'enlève les liens aussi, puisque du coup, ils sont tutorés. Le mi-cans, hein, c'est un philo qui fait des lianes. Après, vous aurez, si vous le laissez en fait pendre en liane, vous aurez des feuilles qui vont être de plus en plus petites. Si vous le mettez sur tuteur, vous aurez quelque chose qui sera... des feuilles qui seront beaucoup plus... qui resteront grosses en tout cas. C'est à vous de voir ce que vous préférez. En tout cas, moi, c'est vraiment une de mes plantes préférées, le mi-cans. Je trouve son feuillage velouté comme ça vraiment, vraiment magnifique. Vous avez des feuilles qui sont un petit peu de toutes les couleurs suivant le stade de pousse. Et du coup, je trouve que c'est une plante très décorative. Par contre, c'est une plante que les trips adorent. Je ne savais pas, mais du coup, je l'ai su. Et donc, c'est le petit inconvénient, quoi. Alors, donc, on va avoir cette pousse-là. Je vais mettre là pour l'instant. Hop, on va s'occuper de celle-ci. Donc, je vais peut-être du coup la mettre sur une arche. J'ai une arche en bambou, pas une arche, mais une espèce de petit treillis en bambou. Je vais peut-être l'utiliser si ça rentre dans ce pot.
je vais le tester. Plutôt que de mettre des tuteurs en bambou comme ça individuels, je vais essayer de le mettre sur le grillage. Hop. Vous voyez, ça liane, hein, ça liane beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si je la laissais pendre, elle serait grande comme ça. Mais du coup, j'aurais les dernières feuilles ici qui seraient beaucoup plus petites que les autres. Alors que là, le fait de la faire pousser, de la faire grimper, vous pouvez enrouler facilement la liane. Hein, vous pouvez vraiment bien... C'est une liane qui est très souple, hein, donc ça pose pas de souci de l'entortiller beaucoup sur elle-même. Mais après, c'est vraiment à vous de voir. Hein. Si les petites feuilles vous gênent pas, ben, du coup, laissez pendre. Mais c'est vrai que moi, cette plante-là, je la trouve plus esthétique quand elle est vraiment, quand elle fait vraiment des grosses feuilles et qu'elle grimpe en hauteur. Alors, j'y vais doucement parce que j'ai pas envie de casser les racines. Voilà, hop. Ouais, celle-ci, j'aurais dû la dépouter depuis bien longtemps. Parce qu'elle m'a fait des racines complètement entortillées. Et ça va être très difficile à casser. Vu que la sphaigne, en fait, se mélange vraiment aux racines, ça va être compliqué. Je vais essayer de faire ça doucement, mais je voudrais vraiment pas les casser. J'adore l'odeur de la sphaigne. Ah, ça sent le sous-bois, c'est une odeur, c'est hyper réconfortant, je trouve, comme odeur. Surtout quand elle est comme ça en pot depuis un moment, elle a vraiment cette odeur de sous-bois, quoi, de mousse qui travaille et qui continue à s'épanouir aussi, parce que la sphaigne, c'est une matière vivante. Si vous la prenez telle que je la prends, donc je vous en avais déjà parlé de cette sphaigne plusieurs fois, je verrai si elle est dispo sur Amazon. Moi je la prends sur Amazon en général, mais c'est vrai qu'elle est assez vite épuisée quand ils en remettent en stock. Et c'est de la marque Gardman et c'est vraiment une super sphaigne. C'est une sphaigne de Nouvelle-Zélande et c'est une des meilleures en fait. Et elle est vraiment, celle-ci elle est vraiment vivante, elle n'est pas déshydratée en fait quand vous la recevez, elle est vraiment... Elle est vraiment vivante, quoi. C'est-à-dire que vous avez plusieurs nuances de vert. C'est pas c'est pas la sphaigne que vous recevez que vous devez réhydrater longuement avant et qui pour le coup, moi je trouve, s'épuise assez vite au niveau des nutriments. Au début j'utilisais ça, maintenant j'utilise que la Gardman. Je trouve que c'est vraiment la meilleure. Alors voilà, je vais pas en enlever plus de sphaigne parce qu'après j'ai vraiment peur d'abîmer les racines. C'est pas gênant de toute façon qu'il en reste un peu, ça continuera à nourrir la plante. Hop là. Voilà. Et ensuite, je vais attraper les deux autres lianes que j'avais fait raciner en eau cette fois. Qui sont comme ça, vous voyez, c'est vraiment des très très belles lianes. Alors, on a celle-ci. C'est cette espèce de treillis comme ça en bambou, ça va rentrer donc c'est parfait. Hop. Ça je vais pouvoir directement déjà accrocher les lianes.
très bien sur la disposition là, du treillage. Je vais donc rajouter la terre. Il va falloir que je refasse du substrat, j'en ai quasiment plus. Putain. Donc voilà ce que ça donne pour le treillis. Vous voyez, j'ai quand même 4 boutures là qui sont quand même suffisamment grandes, donc j'ai quand même une belle plante qui va continuer à bien s'épanouir. Donc on est bon pour ça. Ensuite, je récupère le petit pot et je vais m'occuper du coup de la, évidemment là vous voyez la plante. Alors ensuite, je pense que je vais pas tout finir parce que j'ai quand même beaucoup de choses et cette vidéo est déjà très longue. Je vais finir avec la petite bouture comme ça de Oya Wentai que je vais mettre dans ce petit pot. Donc rebolote en substrat. Donc voilà ce que j'avais à peu près à vous dire, ce qui va arriver, ce qui se passe un petit peu en ce moment dans ma vie, on va dire. Hop. Je vous ferai donc prochainement au niveau vidéo plantes qui vont arriver une vidéo sur les caladiums puisque je vais remettre mes bulbes de caladium que j'avais là en dormance. Je vais essayer de réactiver tout ça. Ça va être une première pour moi, donc on va voir ce que ça va donner. On verra bien. Honnêtement, je sais pas du tout. Je vais regarder re-regarder en tout cas les vidéos de Marion Botanical qui sont plein de conseils très très bons sur ça puisqu'elle l'a fait avec succès l'année dernière. Je sais pas, comme je vous disais, j'ai beaucoup de retard sur ces vidéos. Je sais pas si elle en a refait cette année pour ces bulbes là, en tout cas si elle a refilmé tout ça. Donc ce sera une vidéo que je vous filmerai moi aussi. On va voir un petit peu comment on gère tout ça. Et puis après il y aura aussi des vidéos sur les semis balcons qu'il va falloir que je lance aussi. Voilà, je vous amènerai aussi un petit peu en shopping. Pour voir ce que je vais mettre sur le balcon cette année au niveau fleurs. Et puis côté plantes, ça va être tout. Je vais peut-être aussi bouturer pas mal. Donc là, je voulais faire des bouturages, mais honnêtement, ça fait déjà un moment que je filme. Et puis j'ai d'autres trucs à faire aussi aujourd'hui. Il va falloir après que je fasse le montage et tout. Donc on va s'arrêter là. Je referai une vidéo spéciale bouturage, truc que j'ai envie de bouturer. Et puis. Donc voilà pour le petit Wentai, c'est fait. Et puis je vais finir quand même si par est-ce que je les mets ensemble ou pas. De toute façon je vais utiliser même substrat, je crois que je vais les mettre ensemble le temps qu'elles continuent à prendre. Donc une petite bouture de je sais plus comment ça s'appelle ce truc, Pilea peperomioide, un truc comme ça, je sais plus. Ça et puis ou un mince, trop de mémoire, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, cette bouture là et puis là la Ceropegia woody que je vais mettre ensemble puisque pour l'instant elles sont encore vraiment en stade de petite bouture. Hop. Voilà, alors je pense qu'on est bon. Si je voulais quand même passer ma Siltepecana vite fait en terre, en substrat en tout cas. Celle-ci donc qui était une bouture et qui a bien pris là, qui commence à bien prendre, donc je vais la transférer, je pense qu'il est temps. Je vais la mettre là-dedans. Et après on aura fini avec cette vidéo sans fin. Après vous aurez beaucoup de parties en accéléré je pense.
Ouais, je pense que là elle va bien s'épanouir là-dedans. Donc même substrat, hein. Substrat qui marche plutôt bien pour ce type de monstera. En tout cas, la Silte Pecana, elle aime beaucoup ce mélange. Et j'en ai encore des boutures à faire de cette plante parce que j'ai notamment une grosse bouture de tête à faire sur une plante que j'avais déjà bouturée de tête d'un autre. Donc honnêtement, c'est une plante qui, une fois que vous avez compris un petit peu comment elle fonctionne, ce qu'elle veut au niveau de l'arrosage et du substrat, c'est une plante qui est vraiment facile à vivre et qui pousse vraiment bien. En tout cas, je suis très contente de me l'être procurée celle-ci parce que du coup c'est vrai que je peux la bouturer beaucoup. Je vais préparer des boutures, je pense, que je mettrai sur la boutique pour cette plante-là. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. D'ailleurs, si vous voulez aller faire un tour, j'ai mis quelques nouveautés la semaine dernière. Il me reste encore du stock, donc vous pouvez aller voir. Il y a des jolis petits cache-pots en forme de petits chats. J'ai des pots vraiment sympas. J'ai des mugs, des petits mugs aussi avec des motifs de feuilles variegation. Très très sympa aussi. Et j'ai les suspensions aussi Foxy qui sont revenues en stock. Donc si vous voulez vous en procurer, n'hésitez pas, le lien est dans la barre d'infos. Je vous invite aussi à suivre le compte Instagram de la boutique, donc Shop ta jungle, sur Etsy, où vous aurez comme ça tous les arrivages. Là j'attends encore de mon fournisseur le reste de ma commande qui a pris beaucoup de retard entre le Covid, le Brexit, etc. Vu que c'est un fournisseur, mon fournisseur est basé en Angleterre, ça a été un petit peu compliqué et chaotique, donc j'attends toujours une grosse partie de la commande. Donc surveillez hein, le compte Insta et puis la boutique pour des nouveautés, parce que quand elles vont arriver bien comme il faut. Et donc du coup je pense que je mettrai des boutures assez prochainement de cette plante là, donc de la Monstera Silte Pecana, qui est vraiment une plante que j'aime beaucoup son feuillage et elle est facile quoi, elle est facile à vivre. Vous n'aurez pas trop de soucis avec elle si vous arrivez à cerner un petit peu ses besoins. Voilà. Hop, donc elle est comme ça au niveau du feuillage. Et donc voilà pour la bouture. Voilà, donc du coup il y aura des vidéos sur, une vidéo en tout cas sur mes caladiums que je vais relancer là très prochainement. Et puis c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. J'espère que vous allez bien. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire hein, avec tout ce que je vous ai demandé, du coup, vos chaînes préférées en ce moment, le type de vidéo que vous aimez regarder, etc. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!